Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre premier jeu de rôle avec 120 sur le jeu Dungeon World. Alors, c'est quoi Dungeon World? C'est un univers heroic fantasy où il existe plein de créatures différentes, la magie, tout ça, tout ce qui est mécanique moyenâgeux. Dans cet univers, on va avoir Major, Cricri et Coudray qui vont incarner chacun un personnage qui vous présenteront juste après. Voilà, globalement, c'est ça. Donc je vous présente pas c'est quoi un jeu de rôle, j'imagine que vous savez ce que c'est depuis le temps, ou depuis, sinon vous pouvez le trouver sur internet, il n'y a pas de souci. Et je vous expliquerai aussi les mécaniques de règles au fur et à mesure quand ils vont jouer, parce que, enfin c'est assez simple, il n'y a pas grand chose à savoir du coup. Même nous a rien expliqué. Donc voilà, même eux je leur ai pas expliqué, ils ont on est dans le flou total. Ouais. Ok. Donc voilà, donc c'est sur une belle journée que Cricri, son personnage arrive, qu'on va présenter. Il arrive dans la ville de Valbastal. Valbastal, d'accord. Mais par contre, cher MJ, comment je peux accéder à ma fiche de personnage? Est-ce que tu la vois là? Alors donc je peux montrer éventuellement aux gens qui le désirent la fiche de personnage. Hop, est-ce que ça rend bien? Ouais. T'aurais pu l'appeler Chris Crick. Il a choisi son nom. Ce roues est une bière. Criskier, c'est une référence donc, voilà. à Jasquier. Donc, par une belle journée, Criskier arrive directement à la ville de Valbastal. Alors pourquoi il va dans cette ville? Bon, tout simplement parce que Criskier fait partie de ce qu'on appelle la guilde des compagnons. Donc c'est une guilde qu'il a rejoint suite à son histoire personnelle. Donc je lui laisse expliquer qui est écrit juste en dessous. Alors, je vais incarner du coup le cher barde, le beau gosse barde que vous voyez maintenant à lutte. Donc, mon nom est Criskier pour ce jeu de rôle. Donc, je suis célibataire, vagabond et j'ai 30 ans. Je faisais partie anciennement de la petite noblesse, donc l'équivalent d'un duc ou d'un comte. Même d'un comte, ce serait plus logique. Étant jeune, je rêvais donc d'aventure et j'adorais écouter les orateurs de passage contant les légendes et les grandes batailles ainsi que les héros de guerre. C'est ça, dû au fait que du coup, en phase d'écouter toutes ces histoires, il a acquis des connaissances sur les légendes du passé et des héros du passé. J'ai retenu un peu toutes ces conneries, donc oui, effectivement, du coup, je peux vous faire un cours d'histoire à l'aise et en chanson, s'il vous plaît. Par contre, voilà, j'ai quelques points faibles en tant qu'homme, ayant un certain succès avec les femmes, j'ai mené une vie de débauche assumée, ce qui n'est plus fortement à ma famille. Je vous rappelle que j'étais un petit noblio. Un jour revenu d'un week-end de fête et non pas après une soirée festival. Oui, ça c'est ce que tu dis. Hein. J'aperçus la demeure familiale qui était en train de brûler et ma famille fut tuée entièrement. Je n'ai pas détaillé là, mais en gros dans ma famille j'avais un frère, une sœur et mes parents. Donc voilà. Suite à cette tragédie, je dépensais toute la fortune restant après la catastrophe pour essayer de trouver des réponses à cette catastrophe, et donc j'ai eu comme résultat que en fait c'était des fanatiques et un groupe d'adorateurs du sang, donc des fanatiques du chaos, on va dire ça comme ça, ou alors des vampires qui seraient à l'origine de ce drame. D'accord, et durant tes recherches, tu as déployé toute ta recherche, du coup tu te retrouves aujourd'hui sur la paille. Voilà. Devenu un vagabond, tu as rejoint la guilde des compagnons pour histoire d'avoir entre guillemets un travail, car la guilde des compagnons c'est quoi? C'est une guilde où tout simplement n'importe qui vient déposer un contrat. Vous pouvez être un noble, un paysan, n'importe quoi. C'est un contrat sur lequel vous pouvez accepter de travailler dessus en freelance. C'est-à-dire que ça peut être n'importe quoi, laver du linge comme une quête héroïque pour sauver une princesse ou n'importe quoi. Mais c'est au moment où vous lisez le contrat que c'est à vous, votre état d'âme et à vos compétences que vous choisissez d'accepter. Voilà. Donc, pour revenir à ce que disait du coup MJ, donc je rejoins avec le compagnon avec un contrat de freelance. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'arrive à la fameuse ville dont j'ai oublié le nom. Valbastal. Valbastal. Putain, t'avais pas plus simple comme nom. Voilà, bon, explique-nous, enfin, sa classe vite fait, on vous l'explique. Donc, comme c'est un barde, on va dire qu'il utilise tout ce qui est poème et poésie en termes de compétences. Ouais, il chante. Alors, les poèmes disent que la vie est une route pavée de gloire, fortune et combat.
Les histoires racontées dans toutes les tavernes de campagne doivent bien avoir un fond de vérité, n'est-ce pas? Les chansons qui inspirent les humbles comme les têtes couronnées, qui calment les bêtes sauvages ou rendent les hommes furieux doivent bien venir de quelque part aussi, non? Voici donc le barde, c'est-à-dire moi. La voix enjôleuse et la répartie facile. Ouais. Vous, chanteurs et conteurs hors pair, Cassez-la! n'importe quel ménestrel peut réciter une fable, seul un vrai barde peut la faire vivre. Enfilez vos bottes, nobles orateurs, aiguisez cette rapière ou je sais pas si on peut dire aiguiser un arc. Ouais. Slash arc, bandez votre arc. Bandez votre arc, plutôt. Qui mieux que vous pour relater ses exploits. Voilà. Voilà, donc c'est sur ce aussi quelque part sa propre vanité personnelle qui veut vivre ses aventures pour vanter aussi un peu ses exploits. Est-ce que je peux faire si je fais Tu peux descendre, on va expliquer vite fait. Alors, tu fais partie du peuple humain, donc tu es un humain, une race. En tant que tel, en tant que barde, on va dire que ton bonus racial, c'est quand tu arrives la première fois dans une ville civilisée. Si tu respectes les lois et les coutumes de la ville, le ménestrel te fera toujours le gîte. Le ménestrel de la ville. Donc du coup, je ne suis jamais SDF. C'est génial, mais c'est Donc, génial. même s'il est pauvre, il dort pas dehors. C'est ça. S'il va dans une ville civilisée, s'il respecte les règles. Ton alignement personnel, ta mentalité, comment tu l'as défini? Alors, mon alignement, donc en fait, la plupart du temps, je serai quelqu'un d'alignement donc plutôt neutre, donc ni bon ni chaotique, sauf quand j'aurai un intérêt personnel à la situation. Dans ces cas-là, je pourrais principalement être chaotique plutôt que bon. C'est-à-dire que si une personne doit mourir et que ça m'arrange, voilà, je la laisserai mourir. Ouais, donc t'es plutôt quelqu'un de beau parleur qui préfère désamorcer les crises, sauf en cas de raison personnelle, tu vas essayer d'influencer tes coéquipiers ou les autres dans ton propre intérêt, quitte à ce qu'ils fassent des décisions irréfléchies. Voilà. Ok. On va expliquer vite fait tes pouvoirs. Moi, je vais commencer à les expliquer et je te laisserai prendre la suite. Donc, ton premier pouvoir, c'est art arcanique. Quand la magie de votre spectacle se matérialise, donc quand tu joues de ton instrument, tu fais apparaître avec ta magie des effets sur tes alliés. C'est un lutte que tu joues, c'est pas du tout. C'est ça. Donc, quels sont ces effets? Donc, tu as le choix entre, avec l'arcaniste, soit tu soignes tes alliés en lançant un D8, soit tu ajoutes en lançant un D4 des dégâts, la possibilité de faire des dégâts supplémentaires à tes alliés. En gros, c'est un buff à mes alliés. C'est un buff à tes alliés, voilà. Soit tu peux libérer son esprit d'un enchantement. Tu as un exemple d'enchantement par contre, parce que là c'est un peu vague. Enchantement, par exemple. Confusion contre le mental. Confusion contre le mental, par exemple. Voilà, tout à fait. Et si par contre quelqu'un te vient en aide, la prochaine fois tu recevras sur ton bonus, sur ton jet, un bonus de plus 5. Et la prochaine fois qu'on l'aide? Si quelqu'un t'aide. Si par exemple tu es en difficulté et que tu dois que tu reçois de l'aide, lors de ton tour suivant, tu auras un bonus sur ton jet. C'est un peu vague, mais ok. Moi, je vais donner un exemple. Tu es sur la défensif, on vient t'attaquer. Voilà, t'as fait ton jet, t'as réussi ta défense. Et par derrière, tu veux buff quelqu'un. Sur ce jet-là, tu auras un plus 5 de chance en plus de pouvoir buff la personne. Tu auras moins de chances de faire d'échecs. Ah, d'accord, ok. Tu gagnes plus 5 en pourcentage de chance. D'accord. Voilà. Par contre, en cas d'échec de ta magie, tu attires... elle se propage par contre à tes ennemis. Donc c'est eux qui bénéficient par contre des bonus que tu as voulu donner. Ah, c'est pas genre je récupère l'aggro, t'avais pas dit je récupérais l'aggro? Non, tu récupéreras pas l'aggro. Ça va dépendre de la situation en fonction de comment ça va se passer. Soit tu vas buffer les ennemis, ou soit tu vas attirer leur attention. Ça dépend de la situation, comment... De façon roleplay, je l'amènerai, en fonction du groupe. Mais voilà, c'est ce que tu risques d'avoir. D'accord. Ensuite, je te laisse passer ta capacité Havre dans la tempête. Donc, un Havre dans la tempête. Lorsque vous revenez dans un lieu civilisé que vous avez déjà visité, indiquez au MJ quand remonte votre dernier passage. Quand on dit civilisé, c'est qu'il y a une taverne, pour forcément la boire évidemment. Il vous dira en quoi ce lieu a changé depuis votre dernière visite. Ensuite, charmant et sincère.
Quand vous discutez franchement avec quelqu'un, avec une comptine ou une chanson, vous pouvez alors lui poser une question parmi la liste que le MJ proposera, MJ compris. Il doit répondre sincèrement et peut à son tour vous poser une question à la liste et vous devez aussi répondre sincèrement. Voilà, donc vous avez la liste aussi dessus. Par exemple, notre cher Chris Kerr arrive dans la ville. Il va voir une jeune paysanne qui lui chante, il lui fait sa petite chanson de cantine. Et il pourra la chanson de cantine. Ta cantine. T'as dit On a cantine. faim. On a faim. Tu lui chanteras sa petite comptine. Et du coup, si tu auras un bonus à ton charisme, et du coup, tu auras plus de chances d'avoir qui répondre à tes questions en fait. Sur qui sers-tu, qui es-tu, machin, comment ressens-tu. La question que je risque de poser surtout à une jeune donzelle, que ressens-tu vraiment pour le moment envers moi? C'est bien un obio. Qu'est-ce Voilà, que tu bon. désires le plus au monde? Voilà, donc pour une présentation sommaire, ça fait déjà pas mal du coup. Donc tu es arrivé à Val-Bastal. Donc je te montre ton compte. Tu peux aller dans le contrat. Donc c'est le contrat que tu as accepté. Donc alors, chers membres des compagnons, nous avons reçu de la part d'un commanditaire souhaitant rester anonyme une demande de quête. Description de la demande du commanditaire. Enquêtez sur les événements autour de Val-Bastal, un conflit menace de s'étendre vers la ville. Sans plus de précision sur ce qu'est le conflit, on te demande d'y mettre un terme à la éventuelle menace. Alors, le point de rendez-vous des compagnons acceptant la quête est de se rendre à l'auberge de Val-Bastal. Tu as la récompense de 300 000 pièces d'or. Et le niveau de difficulté et la classification de la quête n'a pas été communiqué. Donc c'est assez C'est l'équivalent de mystérieux. notre quête principale. C'est votre quête principale. Ok. C'est ce qui fait que tu vas te rendre à l'auberge, vérifier si tu as d'autres compagnons qui te rejoignent pour réussir ta mission que tu as acceptée en freelance parmi les membres de la guilde des compagnons. Donc là, du coup, pour le moment, il n'y a que moi qui joue. Pour le moment, avec toi qui joues, tu vas te diriger, Bah là, vers je- l'auberge, tu ne sais pas où aller, tu sais que tu dois enquêter. D'ailleurs, là, ce que je fais, je sais pas si le bidet est à moi, je ne pense pas. Le bidet n'est pas à toi. Il n'est pas à moi, ça va être trop beau. Alors, Il y a quelqu'un sur le bidet. il est sur le bidet. Ok. Alors, donc j'arrive donc devant cette ville, donc Valpastier. Je remarque un garde donc devant la porte. Je me dirige vers lui afin de lui taper un peu la causette et savoir si je peux rentrer. D'accord, donc Par contre, le cheval il risque un peu de me dire que je me mets à ce niveau-là. le cheval continue son chemin tranquillement. Tu laisses avancer. Le jeu à la Metal Gear Solid 5, il Ouais, n'est pas sur le côté du par cheval. C'est ça. Par contre, les points de vie, etc., c'est un peu cher. Quoi. Pour je mets mes personnages là. Ok. Bien le bonjour, cher garde. Je me permets donc de pouvoir demander l'accès à votre magnifique cité afin de pouvoir me restaurer et me reposer. Bonjour, cher monsieur. Sachez que l'accès à la ville est actuellement libre, mais nous sommes en état d'alerte. À une journée de marche, il y a actuellement des combats. Comment ça, des combats? Il y a une guerre, il y a des gobelins, il y a des attaques de marchands. Vous n'êtes donc pas au courant. Dans la région, il y a actuellement les gobelins qui se battent dans ce qu'on appelle autrefois c'était un vieux palais qui abrite une certaine idole ou des magies puissantes. Ah d'accord, encore une histoire de peau verte et de magie. Ah ça promet. Très bien, merci pour cette information. Je vais donc vous laisser vers votre poste. Ok, merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Il parle de blablature. Donc là je continue, j'avance. Tu je peux pars- continuer dans la ville. Je passe la porte de la ville. À côté du bidet. J'essuie le bidet. Qui continue à avancer tranquillement. Voilà. Tu veux pas te voir. Restez si t'as faim. Je décale si jamais il n'y a plus besoin. Je peux. Oui, tu peux avancer. Voilà. Donc là, j'arrive sur ce qui ressemble être la place Donc du là, tu village. rentres dans la ville. Tu vois ce qui est à peu près à quoi ressemble la place du village. Tu remarques qu'il n'y a pas trop de monde dans la ville. Donc tu peux cliquer sur l'image qui devrait à quoi recevoir la ville en temps normal.
Voilà, donc tu vois l'activité à quoi devrait ressembler la ville en temps normal. Là, tu vois qu'il y a beaucoup moins de monde, certainement dû au conflit qui se passe à peine à une journée de marche. Donc pour donner la situation. D'accord. Est-ce que j'ai des personnes importantes ou alors c'est juste des paysans, des paysannes? Et là, c'est tout simplement des gens qui font leurs courses, tout ça, tranquillement. Tu peux leur parler pour essayer de gagner des informations sur ce qui se passe autour. Alors je sais pas, je vais taper discute avec la personne qui est à ma droite, je ne sais pas qui... Tu peux pigner dessus. Cette personne-là? Oui. Ok, une simple paysanne. Paysanne. Ok, Alors, donc tu arrives. Bonjour, gentes dames, excusez-moi de vous interrompre pendant vos achats, mais j'aimerais savoir où se situe la taverne de cette ville. Bonjour, mon brave jeune homme. Vous m'avez bien l'air bien séduisant. Ça fait plus les voix de vieillard. Hein. Ouais, non, mais ouais, je sais pas faire la voix de Il femme. fait très mal la femme. C'est ça. Je vais essayer tout de la faire. Excusez-moi, jeune homme. La taverne se trouve à l'autre extrémité de la ville. Donc tu avanceras beaucoup plus loin. Mais vous continuez tout droit actuellement, après vous irez à gauche. Vous aurez directement plus loin la taverne. Après vous aurez passé un petit ponton. Très bien, merci pour cette information, gentes dames. Dites-moi, j'ai l'impression que la ville se meurt à petit feu, je ne vois pas beaucoup de monde en ce jour pour le marché. Bon là t'es un peu un étranger, elle ose pas trop parler de ce qui se passe dans le coin. Peux-tu me faire un jet de charisme pour voir si elle a confiance en toi? Putain, 100 quoi. Donc T'as fait un échec critique, oui. C'est un oui. échec critique. Mais on va voir tes stats, comme ça on va l'expliquer vite fait. Il me semble que c'était ça. Ouais, non, mais t'as raison. J'ai... Je sais pas, j'ai jamais fait de jeu de rôle. Tu regardes. Voilà, donc c'est tes stats de personnage global. Donc on voit que tu es un barde, t'es pas un combattant, un guerrier, t'as pas beaucoup de force. T'as une certaine dextérité comme t'es à l'arc. Tu sais te débrouiller à l'arc. Par contre, t'es quelqu'un d'intelligent, avec de la sagesse et surtout beaucoup de charisme. Là, actuellement, ton charisme n'a pas du tout fait effet. Alors, Avant d'aller voir la femme, tu sais, il se prend une vieille, un vieux pavé, tu sais, il se prend. Bonjour, madame. Bonjour, vent de barbe. Voilà, Ah, donc effectivement. analyse des jets de 1 à 10, vous ferez une réussite critique. De 11 au résultat de jet de tableau juste au-dessus, ça sera une réussite normale. Si vous faites du résultat du tableau plus vos stats, vos caractéristiques, donc vos caractéristiques c'est juste au-dessus. Ouais, fallait qu'il fasse 75 max quoi pour réussir. Par exemple, en Intel, de 1 à 60, il réussit. De 60 à plus 12, c'est une réussite mitigée, c'est-à-dire qu'il va y avoir une contrepartie à cette réussite. Et au-dessus, c'est échec, et de 90 à 100, c'est échec critique. Tu commences bien. on va dire que je m'échauffe Oui, c'est ça, tout rattrape-toi. doucement. Rattrape-toi. Voilà, pour expliquer vite fait le jet, voilà, c'est pas très compliqué. Quatre. Tu peux quitter. Alors, donc, c'est littéralement avant. Ne t'explique pas du tout ce qui se passe dans la ville. Elle te regarde du coin de l'œil, elle veut bien te dire où est l'auberge, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un secret. Par contre, ce qui se passe dans les environs est plutôt tabou, si je puis dire. Il y a eu des choses qui se sont passées sur lesquelles elle ne veut pas en parler. Elle s'enfuit précipitamment. C'est limite tu lui fais du gringue et c'est limite tu te prends la baffe. Hein. Elle est là en mode mademoiselle.com. Je vais me déplacer des Cet fois. homme est arrivé en roulant des Cet homme est arrivé en roulant des mécaniques et s'est fait envoyer chier. C'est ça. Voilà. Heureusement, t'as pas pris la claque dans la gueule, t'en es parti de bébé. Mon charme n'est plus qu'il n'était, du coup, je pense que je ne vais pas assister plus pour les informations. Je pense me diriger directement vers la taverne parce que j'ai soif aussi. Ok, donc je te laisse arriver vers la ville. Fontaine. C'est ça, tu es à la fontaine, tu vois un homme ici qui passe tranquillement. Une jeune femme qui touche l'eau de la fontaine. Je regarde mon visage au travers le reflet de l'eau. C'est vrai que j'ai un air fatigué, donc je comprends pourquoi cette donzelle m'a C'est ça, on refusé. dira que c'est les journées de voyage de Les route. voyages m'ont épuisé. En sueur, tu t'es pas lavé depuis 15 jours. Si schmout. Je voyage moins depuis une semaine, voyons. Donc là, du coup, je Donc tu remarques à gauche, à droite des maisons, il y a simplement des commerces, des marchés.
Par contre, quel est ce personnage qui est au coin de si je peux le dire. C'est un Là où mec tu chinois, il prend photo. Il est au Tuping et la personne qui joue de la flûte, Oui. c'est la ménestrelle de la ville. Ah, bah du coup, je vais aller parler à la ménestrelle. Du coup. Ok, très bien. Hop, hop. Bonjour à vous, chers collègues ménestrels. Comment allez-vous? Bonjour, cher monsieur. Je vois que vous vous déplacez avec un instrument. Seriez-vous barde par hasard? Ah mais tout à fait, je vois que vous avez le vif. Effectivement, je suis barde, plutôt itinérant, sauf que je suis arrivé dans cette ville afin d'effectuer une quête. Mais avant ça, j'aimerais en savoir un peu plus sur la ville et ses alentours, histoire de prendre un peu mes marques. Comme vous savez, tous les ménestrels offrent le gîte et l'hospitalité aux bardes. Mais en ce qui se passe dans la région, c'est plutôt compliqué. Je vais vous donner quelques informations. Actuellement, à la pleine journée de marche, on a repéré des gobelins armés en train de se battre avec une autre espèce humanoïde. On n'a pas su nous dire distinctement ce que c'était. Il y a des femmes qui ont disparu dans ce secteur, Des femmes! Oh là là! Mais et des il y aurait enfants. moins de femmes! Pourquoi les femmes? Toujours les femmes! Ah! C'est cliché. Il y a le roi démon dans le coin. Non. Donc, excusez-moi mon étonnement, mais pourquoi uniquement les femmes? C'est un peu barbare comme pratique, vous ne croyez Ah pas? bah c'est au gobelin que vous devrez demander. Oh, mais ils iront tâter de ma rapière et de mes flèches, ces viles gobelins. On ne maltraite pas une femme, voyez. Tout à fait, monsieur, tout à fait. C'est une honte. Tu continues du tout. Ah non, mais c'est... Tu m'as l'air bien lancé, vas-y. Ah, vas-y. Je vois qu'il s'arrête plus. Pour le roleplay. J'espère juste que ma quête a une relation avec ces enlèvements, afin de faire justice à ces dames. Bah, Tu gagnes l'avenir te le dira. Donc, en tout cas, merci pour ces informations. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je vais donc me rafraîchir le gosier à la taverne. J'espère vous revoir en tout cas et bonne journée. Très bien, monsieur. Pour aller à la taverne, allez à gauche. Hein. C'est tout droit, vous descendez. D'accord, je vous remercie. Oui, tu peux descendre. Tu peux descendre. Il n'y a pas de souci. Tu Voilà, dépasses ça dans une peut. femme, tu arrives dans des ruelles et tout. D'autres paysannes, tout ça. Tu Voilà. peux continuer à descendre. Tu remarques que la ville est un peu délabrée. Mais effectivement, elle est triste cette ville. Les peux maisons ne continuer. sont même pas raccords. Tu peux continuer par là. Faut que je continue. Bah, à la base, c'est tombé bien que tu... Si tu veux, Chris, pour savoir, tu peux faire un jet pour savoir comment a un peu évolué la maison, tout ça. L'architecture de la ville. Ah oui, mais je ne connais pas cette ville. Ouais, tu peux pas ça. Il aurait fallu que je l'annonce de moi-même, que je connaisse D'accord, cette donc tu ville. n'es jamais été dans cette Donc je ville. n'ai jamais été à Valbastier, Valbusie, Valbastier. Valbastaille. Valbastal, tellement je ne connais pas son nom, ça fait que je ne suis jamais allé. C'est exact. Bon, tu n'es plus très loin de la taverne. Tu remarques un deuxième petit marché, mais cette fois-ci plus petit. Il y a une enfant juste à côté, au bord d'un feu. Et donc là, du coup, je me dirige. Voilà, tu traverses le ponton, c'est juste à droite. Mais, oh, Là ces où j'ai gens auraient payé. pu être plus précis à sa localisation. Donc tu remarques juste à côté un homme qui Alors, médite. je m'arrête au niveau du pont et je croise un homme, je sais pas ce qu'il fait en tenue de tailleur en face, peut-être il pêche. C'est exact, il essaye de pêcher tout en méditant. Qui suis-je? Où vais-je? C'est Je ça. ne vais pas déranger cet Vais-je homme. avoir un poisson? Je ne vais pas déranger cet homme qui est en pleine activité, c'est comme ça. Et je me dirige vers la taverne. Ok, donc tu diriges à la taverne juste là. Tac. Ok, donc je te laisse. Tu vas rentrer dans la taverne. Voilà, donc le Crissière, tu arrives actuellement à la taverne. Tu vas pouvoir y rentrer. Ah, enfin un peu de joie de vivre. J'entends des bruits, des gens qui boivent et qui mangent. Ça change la morosité qu'il y avait sur la place du marché. Je commence. Exactement. Contrairement au reste de la ville, la taverne, il y a encore un peu de vie. C'est là où les gens viennent encore s'amuser et oublier les problèmes. Donc, je rentre donc, je remarque une table à ma droite avec une femme en train de se faire servir et la tenancière, j'imagine, à ma gauche.
Alors, ici, juste ici, c'est effectivement la propriétaire. Donc là, actuellement, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu recherches s'il y a d'autres compagnons qui ont accepté la quête et ont rejoint l'auberge? Bah, je vais déjà, oui, effectivement, je vais interroger la financière, savoir si des membres de la guilde des compagnons est encore sorti. Ok, donc là, tu vois à quoi ressemble l'aubergiste. Donc ça va. C'est vrai que ça va. Ouais. Alors, quelle question as-tu lui posé? Bon, déjà, je fais les salutations, je lui dis bonjour. Bonjour, cher monsieur, vous venez pourquoi? Pour la nuitée, pour manger? Je viens déjà pour prendre quelques renseignements. Je fais partie de la guilde des compagnons. Est-ce que d'autres membres sont présents dans cette ville ou précisément dans cette auberge? Écoutez, cher monsieur, il y a un homme qui est arrivé ici à peine, je dirais, 1 heure avant vous. J'ignore s'il fait partie de la guilde de compagnons, il nous a commandé un repas. C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu, c'est peut-être une des personnes que vous recherchez. D'accord. Il se trouve actuellement à la table juste là-bas. D'accord. Très bien. Et allez, je vais vous commander une petite cervoise si vous avez, histoire de pouvoir me désaltérer le bonus de le plus grand bien. C'est très gentil à vous, monsieur. Ça fera 1 pièce d'or. Je donne une pièce d'or du coup. Ok, bon. Mais sinon, je peux éventuellement vous chanter une comptine, faire de musique afin d'ambiancer un peu cette salle, encore plus. Alors écoutez, monsieur, ça ferait un plaisir. Je te propose quelque chose. Si tu arrives à amuser la salle avec une chanson à chant, la bière est gratuite. Et je fais un jet, j'imagine. Quelque chose. Tu auras un bonus à ton jeu si tu fais une bonne chanson. Il veut te pousser à chanter. Tu joues barbe, c'est pas pour rien. Hein. Je joue pas à la chansonnette, mais déjà, avant de savoir si je vais faire une bonne chanson, tout dépend du GT. Je vais adapter ma chanson au GT. Non, si tu Ah ouais, fais c'est une pas bonne faux. chanson, Si, Voici, c'est pas faux. Parce que c'est la chanson. S'il rate son jet de dés, il chante de la merde. Chante de la merde. S'il fait un dé de sang, il fait cassez ok, je voulais vous le faire dans l'autre sens. Ah, mais sauf que ça marche pas dans le sens là normalement. Moi je voulais te donner un bonus si tu faisais une bonne chanson. Pour dire que ça marche et que ta bière est gratuite. Et bah alors non mais ça le bonus c'est toi qui me décides avant ou pas la chanson. C'était MJ En fait, qui me déjà si t'avais fait une bonne prestation, je t'aurais donné un gros bonus. Si t'avais fait une prestation médiocre, je t'aurais pas donné de bonus. Voilà. C'est MJ qui veut quand même. Bah non, moi je dis joue bien son rôle. Du coup je lance un dessin. Tu lances ton dessin, mais du coup, t'auras pas de bonus, tu termineras si tu chantes bien ou pas. Et voix bon extrait là. 50. 50, je suis dedans. Je suis dedans. Donc t'as de charisme, oui, t'es dedans. Ok. Donc vas-y, tu vas avoir ta bière servoise gratuite, mais fais-nous ta petite chanson. Alors, et là tout le monde va trouver la référence. Ce petit chemin qui sera mademoiselle me rappelle soudain ces grands jours de fête où quelques gredins me prenaient la tête. Très bien. Tu vas devoir apprendre des chansons, mon pote. Ah, t'as choisi Bard Ah bah oui. Hein. Je pensais qu'il l'aurait fait quand même avant de commencer.